Richard Virenque, bien sûr, mais aussi Contreras, Armstrong, Zoulet et Dufaux. 32 secondes. Oh, l'attaque d'Armstrong. Attaque d'Armstrong, ça c'est fort. Alors ça c'est fort. Richard Virenque devrait y aller s'il pouvait y aller. Bon, il va laisser Contreras y aller. Oh là, il est très fort Armstrong, il est très fort. Contreras va revenir, ramener tout le monde. C'est impressionnant ce qu'il vient de faire. Hein. Oui, je ne sais pas si... Alors, je pense qu'il... Ouh là là, attention, ça glisse dans le virage. Hein. Je pense qu'il pouvait attendre un petit peu. Contreras et Zoulet. Économiser un petit peu. Zoulet revient. Zoulet revient sur Armstrong. C'est un peu plus dur pour Contreras. Quelle belle page du tour là. Armstrong qui s'en va à la poursuite des deux échappés, Gotti et Escartine. Tout seul Armstrong, il n'a pas besoin d'équipier. Et il met en difficulté Richard Virenque, il met en difficulté Zoulet. Contreras également. Dufaux aussi. Jean-René. Oui, Patrick est le coureur pour l'instant victime la plus nette de l'accélération de Lance Armstrong, c'est Laurent Dufaux. Laurent Dufaux qui est juste devant nous et qui voit l'écart grandir. Un peu plus loin, il y a Richard Virenque, Contreras et Alex Zoulet. Alex Zoulet est seul. Contreras est derrière lui à 25 mètres. Richard Virenque est en train de se caler dans la roue de Contreras. Quant à Laurent Dufaux, eh bien, je pense qu'il est distancé, décroché, ce qui est un peu une surprise, car attention, il nous faisait... quand il va les rejoindre. Attention. On va voir s'il se contente de les suivre pour l'instant ou s'il prend le relais pour distancer. Ce serait son intérêt aussi de prendre le relais, car Gauthier est loin au général et Escartine est à plus de 7 minutes. Ce serait son intérêt de distancer derrière des garçons comme Olano qui sont loin, Moreau, et puis Dufaux surtout. Dufaux qui était à 4,19. Lance Armstrong a fait un numéro exceptionnel là. Ah, là, il a attendu un moment, il est reparti, il va repartir là. Il se retournait, il a regardé. Il repart. Il accélère, non, il prend le relais. Il prend le relais, il a compris que c'était le bon coup à jouer. Mais plus il peut éloigner... Zoulet revient. Zoulet tente de revenir en tout cas. Il doit se sentir vraiment très très fort, oui. Armstrong, pour démarrer aussi loin. Parce que le danger n'était quand même pas vraiment présent. Hein. Le plus proche au classement général était Escartine. Il posait 30 secondes d'avance. Et il est à 7 minutes au général. Donc il n'est absolument pas dangereux pour Armstrong. Alors si Armstrong fait l'écart, c'est Gotti qui peut en tirer bénéfice. Gotti qui va essayer de partir seul. Oh là là, Escartine a du mal là. En difficulté. Gotti a accéléré là, sans trop le montrer. Superbe trio. Je ne sais pas si c'est un bon présage pour Zoulet de voir Escartine en difficulté. Et si Escartine en difficulté, ça veut dire que ça monte très très vite. Et que pour les hommes derrière, ce sera difficile pour revenir, à moins qu'Escartine paye un peu le début de la montée. Il a fait beaucoup d'efforts en début de montée. C'est lui qui roulait presque plus que Gotti. Un trio en tête, Armstrong, Escartine, Gotti. Derrière, Zoulet était seul. Un peu plus loin encore, on retrouvait Richard Virenque qui est un peu plus en difficulté. On retrouvait Laurent Dufaux. Alors que Contreras était aussi devant Richard Virenque.